Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, oui, sur l'actualité du FC Barcelone, les petits potes. Alors oui, ce week-end, il n'y a pas eu vraiment d'activité sur la chaîne YouTube. C'est normal, j'étais parti à Lyon ce week-end, donc c'est pour ça voilà, que j'étais pas du tout actif. Et je pense aussi que ça s'entend un petit peu, j'ai un petit peu mal à la gorge, donc j'ai pas trop forcé dans cette vidéo. Donc voilà, après ça, je sais que vous en foutez, mais au moins ça c'est dit. Comme d'habitude, on se retrouve pour l'actualité du Barça. 4 actualités qui est juste pipite. Alors forcément on va parler un petit peu du match de hier, mais après je vous promets les autres actualités sont juste pipites, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et vous le savez maintenant, désormais les petits potes, nous avons un objectif, c'est simplement les 50 000 abonnés pour janvier 2025. Alors je sais que ça paraît lointain et tout, mais je vous jure que non, le temps passe super vite, donc n'hésitez pas à vous abonner. En plus les gars, regardez sur l'écran, vous avez juste appuyer sur le bouton s'abonner et le tour est joué. Donc merci en tout cas vraiment à tous ceux qui contribueront à ce projet. J'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1. Pour ceux qui étaient présents d'ailleurs sur mon live, d'ailleurs, grand merci à vous. On a pu assister au match et tout simplement le Barça s'est imposé 4 buts à 2. Alors bon, il y a beaucoup de choses quand même à dire dans cette rencontre. Forcément déjà, les deux petites erreurs, les deux buts que Valence met, ben, en aucun cas ils doivent les mettre. Mais sinon aussi la deuxième période où je trouve qu'on a beaucoup manqué d'occasion, sachant qu'ils étaient à 10 contre 11. Donc voilà, mais bon, on va quand même relever que le positif, les 3 points. Et aussi le triplé quand même de Lewandowski, hein, qui a fait quand même un sacré gros match. Alors autant la première mi-temps et tout, c'était vraiment pas ouf et tout. Mais autant en deuxième période, les gars, franchement, il nous a montré qu'il était le magnifique coup franc, hein, que Lewandowski a mis. Franchement, juste incroyable. Bon, après, je ne vais pas vous mentir que le gardien remplaçant de Valence, je me posais quand même un petit peu des questions. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Et forcément, cette victoire a un point très positif parce que regarde sur votre écran. Grâce à sa victoire ce soir, le Barça est officiellement qualifié pour la nouvelle Ligue des Champions 2024-2025. Donc voilà, les amis. Donc on est sûr d'être qualifié, même si on perd, imaginons les autres matchs et tout. Donc ça, c'est quand même une bonne petite nouvelle. Donc là, j'espère qu'en tout cas, avec ça, tout simplement la qualification en Ligue des Champions, j'espère que Xavi va faire plus jouer par exemple des Victor Roquier, des Marc Guiu, des Michael Fay, bon bref, beaucoup de pipites. J'espère qu'on va avoir des nouvelles têtes, hein, puisque forcément on fera saison blanche, hein, les gars, c'est sûr et certain. Donc voilà, donc j'espère qu'en tout cas Xavi va un petit peu faire tourner. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et du coup on va passer à l'info numéro 2. Cet été les gars, il y a tout simplement les Euros et aussi les JO 2024 à Paris. Et forcément il y avait une petite crainte, hein, parce qu'au Barça il y a beaucoup de pépites. Bon, ça je vous apprends rien, notamment des Lamine Yamal et des Pau Cubarsí qui ont été récemment sélectionnés par l'Espagne et qui ont l'âge pour jouer l'Euro. Les JO pardon. Et du coup on en sait un petit peu plus. Regardez sur votre écran. Accord Barça Fédération Espagnole, Lamine Yamal et Pau Cubarsí joueront les JO seulement si les participations à l'Euro et mimine. Donc ça quand même c'est plutôt une très bonne nouvelle les gars. Je sais pas si vous vous en souvenez du cas Pedri en 2021 où il avait enchaîné l'Euro et même les Jeux à Tokyo les amis, où il y avait cette photo qui avait fait énormément parler, où on le voit extrêmement fatigué. C'est simple, il avait enchaîné plus de 50 matchs dans la saison, ce qui est juste énorme. Donc voilà, j'espère en tout cas ne pas revivre un petit peu ça. Et je trouve que depuis en fait qu'il avait fait cette saison où il avait fait plus de 50 matchs, je trouve que les blessures se répètent de plus en plus. Donc c'est plutôt pas mal de cet accord entre le Barça et la fédération. Donc tant mieux. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars. Après on verra, hein. Mais bon, à mon avis ils vont pas jouer l'Euro, ils vont pas jouer les JO, mais ils vont plus jouer l'Euro 2024 avec l'Espagne. Donc on verra. Dès qu'on en sait plus les amis, je vous tiendrai au jus. C'est bon, les petits potes, on va parler tout simplement du mercato, les amis, pour les deux dernières infos, celle-ci et celle suivante. Et là, du coup, on va parler de notre gars sur Bernardo Silva. Et oui, depuis vraiment 2 semaines, on fait que parler de lui, je sais. Et là, du coup, petit rebondissement concernant son dossier. Regardez les petits potes, le Barça a de nombreux doutes sur Bernardo Silva. Le Portugais occupe le même poste que Lamine Yamal sur le terrain. S'il joue au milieu de terrain, cela signifie le départ d'un grand joueur. Son prix est estimé à 60 millions d'euros à 30 ans, les petits potes. Alors moi, c'est pas le fait voilà de ces doutes-là, tu vois, qui me font peur et tout. Moi, c'est surtout investir sur un vrai 6. C'est vraiment ça pour moi l'objectif. Après, je trouve que Bernardo Silva au Barça, moi perso, je prends. Après, bon, 60 millions d'euros, c'est vrai que bon, c'est pas donné, mais je pense que si
le Barça doit déjà recruter un joueur, c'est direct un 6 de classe mondiale et pas des Pepe Lou, des Oriol Romeo comme cette saison, tu vois. Donc pour moi l'objectif c'est vraiment déjà être sûr de prendre un 6 et après si tout est bon on peut prendre Bernardo Silva. Moi en tout cas ça ne me dérange pas les amis, puisque forcément il y a 2 ans on était tous hype et tout, il a toujours pas perdu son niveau les gars, toujours aussi chaud. Donc moi je trouve que Bernardo Silva les amis à Barcelone, ça peut être plutôt pas mal. Après c'est vrai que son prix est un petit peu trop cher, donc on verra les amis. Mais bon, maintenant il y a des doutes, on verra, de toute façon vous le savez hein. Vous le savez les rumeurs, hein, un jour ça vient, un truc on verra, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même assez bizarre les doutes que le Barça a pour Bernardo Silva. Quand ce week-end du coup je suis parti les petits potes à Lyon, eh ben, à ce qui paraît il y a eu des énormes infos concernant un ancien joueur de la Masia, bon, qui n'a jamais fait de minutes avec les pros, mais quand il est parti les gars je m'en souviens, mais quand je vous dis j'étais triste, mais j'étais dégoûté les petits potes. Et ce week-end ben, il y a eu des rumeurs sur lui, le Barça et tout. Alors j'ai pas regardé vraiment son prix et tout, mais c'est vrai que ça parle beaucoup de lui. On parlait de Xavi Simons et du coup regardez ce qui se dit. Xavi Simons veut revenir à Barcelone et franchement quelle surprise, Après j'ai vu que le Barça parlait d'un prêt, puisque bon forcément il est toujours il est toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain puisqu'il est actuellement prêté. Mais franchement les amis, Xavi Simons de retour au Barça, ça aussi les amis je prends. En plus les gars comme vous le savez hein, quand on était petits, les 2004, je parle de ma génération, les 2004 on regardait tout le temps, moi les gars, moi perso je regardais tout le temps sur YouTube des compilations de ces matchs quand il était petit. Genre c'était vraiment un phénomène de zinzin et c'est toujours le cas actuellement. Et franchement je trouve que ouais franchement pour moi il a sa place les amis, forcément s'il veut revenir et tout. En plus il était parti je crois en 2019 ou je sais plus vers ces eaux là, mais je me souviens j'étais vraiment dégoûté hein. Pour moi c'était un joueur qui méritait limite d'aller en équipe pro. Bon malheureusement il a toujours pas joué de match pro avec le Barça, mais pourquoi pas du coup bientôt si le Barça venait à le recruter. Donc en tout cas moi je suis comme un fou. En plus hier aussi j'avais vu qu'il était fou à l'idée de revenir à Barcelone, donc qui sait, en espérant, croisant les doigts. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars de Xavi Simons de retour à FC Barcelone, mais je trouve que franchement ça serait juste pépite. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire ça en mettant un maximum de pouces bleus, à partager sur YouTube et à surtout t'abonner, parce que oui, du coup les 50 000 abonnés ne vont pas se faire tout seuls. Donc merci en tout cas vraiment à tous ceux qui s'abonneront les petits potes. Et si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez V comme un verre les amis dans les commentaires. Moi ça prouve que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, ça prouve que vous êtes des craquitos. Donc merci vraiment à tous ceux qui font, et encore un grand merci pour le live de hier les petits potes, vous m'avez régalé. Donc on continue, on lâche rien, objectif 50K. Passez une très bonne fin de journée et on se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss.